Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Et si on parlait d'expatriation spécial préparation au départ. Moi c'est Margot d'Expatez-vous et aujourd'hui je vous donne les 5 étapes essentielles à ne pas oublier lorsque vous préparez votre départ, étape par étape, pour ne rien oublier. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est que dans un coin de votre tête, il y a un projet de départ à l'étranger. Et ça pour n'importe quelle raison. Des étudiants, un salarié, un voyageur solo, une famille, une aventure au bout du monde. Tous les prétextes sont bons pour partir, voyager et s'installer à l'étranger. Mais aujourd'hui, on va parler de préparation au départ et de l'importance de prendre tous ces sujets en amont pour bien les préparer et ne rien oublier. C'est clair que quand on part à l'étranger, il y a un tas de choses à préparer et on trouve de tout et rien sur internet pour savoir dans quel sens prendre les choses. Ça va aussi dépendre du pays, des différentes étapes, de ton projet, de tes besoins. Donc pas de panique, passons en revue maintenant les 5 étapes essentielles à ne pas oublier. Tout d'abord, première étape essentielle, clarifier les bases de ton projet. Si aujourd'hui tu as juste une idée ou si tu es bien avancé, il est important de se poser ces 3 questions. Où est-ce que j'ai envie de partir? Combien de temps j'ai envie de partir? Et surtout, pourquoi faire? À partir du moment où ces 3 questions ont leur réponse, tu es dans la capacité de te projeter et d'organiser ton départ à l'étranger. La durée d'une préparation au départ, elle est entre 1 an et 6 mois, si on a envie de s'y prendre bien à l'avance, ou si on se dit, allez, je me mets cette date butoir, et dans 6 mois, je suis partie. 6 mois, c'est un bon moment, c'est suffisant, c'est à la fois court et à la fois très long pour commencer ces préparatifs, mais bien sûr, il faut que tu sois bien au clair sur où tu as envie de t'installer, pourquoi faire, car beaucoup de démarches administratives vont dépendre de ce projet. Et se mettre une date de début et de fin peut aussi aider à se projeter mieux dans le projet. Pour ça, je t'invite tout simplement à poser ces 3 questions sur une feuille de papier. Pas forcément à y répondre directement, mais à laisser infuser pour que tu sois bien au clair sur tes motivations de départ. Étape 2 est certainement celle qui va te demander le plus de temps. Établir la checklist de toutes les choses qu'il va falloir intégrer dans ta préparation au départ. Et je parle bien sûr des démarches administratives, de clôturer un peu ton chapitre en France, de toutes ces choses qu'il va falloir que tu laisses derrière toi. Et en fonction de ta durée d'expatriation, pareil, les démarches ne vont pas être exactement les mêmes. Est-ce que tu fermes complètement? Est-ce que tu ne veux plus entendre parler de la France? Auquel cas, il ne faut pas que tu aies un lien et que tu finalises tout ça. Et puis, il va y avoir toute la préparation de sur place, là-bas, qu'est-ce que je peux anticiper? Qu'est-ce que je ne peux pas anticiper pour ne pas se surcharger mentalement, puisque ça va être un gros morceau et une grosse source de stress, mais aussi pour pouvoir poser des dates dans le calendrier et faire les choses une par une et les prendre dans l'ordre. Pour cette étape, ce que je t'invite à faire, c'est te munir d'un petit carnet qui sera dédié à cette préparation à l'expatriation et à le répartir avec différents onglets par catégorie. Transport, logement, emploi, démarches administratives, vie de famille, tous ces onglets qui peuvent avoir une importance et surtout la santé, puisque c'est le métier d'Expatez-vous de t'accompagner dans ces aspects de santé, et ta préparation personnelle et émotionnelle, dans lequel tu vas venir mettre toutes tes réflexions, tous tes questionnements pour les faire avancer au fur et à mesure. Une fois que tu as ce carnet, ce qui va être important de faire, c'est aussi de déterminer des moments spécifiques dans ton agenda pour t'occuper de ces démarches. On ne fait pas sa préparation au départ sur un coin de table entre 2 rendez-vous, on dédie un temps spécifique à ça pour être concentré et ne rien oublier. Dans ta checklist, tu vas aussi également pouvoir ajouter une catégorie avant le départ et une catégorie après l'arrivée sur place. Car comme je le disais précédemment, il y a des démarches qu'on ne peut pas démarrer et qu'on ne peut pas anticiper et ça sert à rien de se surcharger mentalement avec des choses sur lesquelles tu ne peux pas avancer tout de suite. Donc pour prendre les choses dans l'ordre, de bien mettre des dates et de se dire ok, pour l'instant je m'occupe de ça et je m'occuperai plus tard de cette partie-là. Étape 3, te renseigner un maximum sur le pays dans lequel tu vas arriver. Et pour ça, il existe tout un tas de ressources. Il existe des sites comme le guide du routard, tout bêtement pour avoir des premières infos sur le pays, la culture, la façon de vivre là-bas. Bien sûr, le meilleur c'est d'aller faire un voyage de reconnaissance si c'est possible, mais ça n'est pas toujours le cas, pour s'imprégner un peu de l'ambiance, se tester, voir si le feeling est là.
On peut avoir un rejet ou un coup de cœur pour une ville, un endroit, et s'y projeter pour s'y installer est quand même rudement important. Si jamais tu n'as pas cette possibilité de faire ce voyage exploratoire, renseigne-toi un maximum, documentaires, livres, guides et tout ce qu'il te faut. Ce que tu peux aussi faire, en ce moment, la maison de l'expatriation est ouverte à Paris, en présentiel, et tu peux prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit pour qu'on puisse répondre à tes questions sur le pays dans lequel tu pars, et te donner un premier avis et une première idée de ce qui t'attend et de ce qu'il faut faire pour démarrer ta préparation au départ. Cette maison de l'expatriation, elle est ouverte du 14 mai au 17 juillet 2025. Elle t'accueille en présentiel au 16 rue Louise Émilie de la Tour d'Auvergne dans le 9e arrondissement. Tu peux prendre rendez-vous en ligne sur le site de la maison de l'expatriation et des conseillères, et j'en fais partie, pourront t'accueillir pour répondre à tes questions. On peut aussi prendre rendez-vous en ligne si jamais tu ne peux pas te déplacer, mais ça reste une bonne solution pour avoir une première approche et plein de ressources utiles pour préparer ton voyage. Dans les ressources qui existent, il existe des articles, il existe des documentaires, des vidéos YouTube, le témoignage aussi d'autres expatriés qui sont sur place ou qui y ont été. Essaye de te rapprocher dans les groupes Facebook, dans les réseaux expatriés, de ces gens qui ont déjà une expérience sur place et qui pourraient t'éclairer ou te renseigner sur la façon de vivre. Il est toujours plus simple d'avoir des renseignements d'autres Français ayant vécu une expérience similaire que de demander directement à des locaux qui ne sauront pas faire la différence entre ta vie en France et ta vie sur place. Mais ça reste toujours très intéressant de discuter avec les gens, en plus de se renseigner et de lire des choses sur ton futur pays de destination. Étape 4, et là vient le temps des démarches administratives. Tu ne vas pas être déçu, ça va être costaud, donc prépare-toi. Visa, transport, logement, certificat de résidence, déclaration auprès du ministère des Affaires étrangères. Toutes ces démarches doivent être déjà dans ta liste, dans ta checklist pour pouvoir les suivre. Et ensuite de ça, faire des dossiers complets, déposer tes dossiers principalement en main propre si c'est possible pour valider toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur et te faire gagner du temps. Trouver le bon type de visa en fonction de ton projet de départ et se renseigner bien sûr sur les conditions de résidence du pays dans lequel tu vas arriver. Pour que tout cela soit sécurisé et bien préparé et que tu n'aies pas de mauvaises surprises, car on ne peut pas anticiper ce qu'on ne sait pas, par contre on peut le préparer pour être flexible si jamais il y a des imprévus. Et enfin, étape 5, qui va être une étape transversale tout au long de ta préparation, ne pas oublier et négliger ta préparation à toi. La personnelle, l'émotionnelle, celle que tu vas vivre tout au long de ce projet. Et ce projet, il démarre dès que tu décides que tu vas aller t'expatrier quelque part dans le monde. Ta préparation personnelle et émotionnelle, c'est toutes les émotions que tu vas traverser. C'est comment est-ce que tu gardes ton équilibre dans tout ce projet. Parce que cet équilibre va être bousculé et risque de flancher à certains moments. Comment est-ce que toi, tu gardes un peu cet équilibre et comment tu prends soin de toi dans toutes ces étapes d'expatriation. Donc bien sûr, il y a aussi cette dimension de santé, physique, morale, sociale, qui est très important à garder et se renseigner sur le choc culturel, sur la vie interculturelle sur place, sur la communication à distance avec ses proches. Et tout ça, bien sûr, tu peux être accompagné par Expatez-vous. Je serai ravie de t'aiguiller et de te permettre de cheminer tranquillement, sereinement, sans une charge mentale qui déborde. C'est aussi mon métier aujourd'hui et je pense que c'est primordial de ne pas oublier cette dimension dans une préparation au départ. Parce que finalement, si c'est la première fois que tu pars, tu risques d'être surpris. Certaines difficultés, on n'en parle pas et elles font mal. Donc si tu veux prendre un rendez-vous pour parler de tous ces sujets et te faire accompagner, être rassuré, être guidé, je te mets le lien en description, sans problème. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'une préparation au départ, ça s'anticipe, ça se prépare, ça se prend pas au dernier moment. C'est pas je pars dans 2 semaines, oh là là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Prends le temps de bien préparer chaque étape, car c'est ta sécurité personnelle, émotionnelle et même logistique de préparer un minimum. Ça ne veut pas dire que tout doit être cadré à la minute, mais ça veut dire que tu t'assures que tout est en règle et que tu fais les bonnes démarches pour partir. Ce qu'il faut retenir également, c'est que dans le monde de l'expatriation, il existe beaucoup de ressources pour t'aider à préparer ce départ.
Expatez-vous en fait partie, la maison de l'expatriation aussi, et vu qu'elle est ouverte en ce moment, profites-en pour prendre un rendez-vous et venir nous voir. Et ça te permet aussi de savoir quelles sont les prochaines étapes pour toi dans ce projet qui va changer ta vie. Donc si tu es au départ, si tu es aux prémices de ta préparation au départ, bon courage, prends le temps, ne t'en fais pas et ne te surcharge pas, tout va bien se passer, prends les choses dans l'ordre, fais-toi accompagner si tu as besoin, et pour plus d'infos et d'astuces dans la préparation au départ, tu peux aussi t'abonner sur les réseaux et ici. Allez, ciao!